Nous sommes 4 étudiants de l'école d'ingénieurs Grenoble INP NC Cube. Marie, Anthony, Alexis et Pierre. Pendant plus de 4 mois, nous avons décidé de partir à la découverte des pays nordiques, donc la Finlande, la Norvège, la Suède et le Danemark, afin de répondre à nos questions sur le thème de l'éducation. Pour ma part, ce qui m'a motivée à faire ce projet en lien avec l'éducation, c'est parce que depuis toute petite, je suis baignée dans l'enseignement avec mes parents qui sont tous les deux professeurs, à la fois de collège et du lycée. Donc l'éducation est un sujet qui me touche de façon assez proche. Les pays nordiques ont toujours été attirants de par leur avance normalement dans beaucoup de sujets. Ça m'a intéressée de faire un lien entre ces pays nordiques qui semblent être très intéressants et l'éducation dans laquelle je suis baignée depuis toute petite. Ce qui m'a motivée à faire ce projet, en plus de l'aspect voyage, c'était surtout le fait qu'en étant étudiant en France, on voit qu'il y a plein de défauts à l'éducation nationale. Et on essaie de trouver des solutions, on se dit qu'en faisant ça d'une certaine manière, ça se passerait mieux. Et en allant dans les pays nordiques, ça permet de voir une éducation qui est complètement différente de la nôtre sur beaucoup de points et de voir les solutions qu'ils ont mis en place et si elles sont effectivement meilleures, si elles sont plus efficaces pour rendre l'éducation plus facile et plus intéressante pour l'élève et plus efficace. On critique souvent et facilement le système éducatif. Surtout, ce qui, moi, me touche et que je vois par rapport à nos études, nous, dans le supérieur, c'est qu'on arrive avec très peu de pratique et beaucoup de théorie. Et du coup, on ne sait pas du tout quel métier on veut faire, on ne sait pas ce que le métier représente concrètement et ça bloque beaucoup d'étudiants. C'est-à-dire qu'on se retrouve un peu perdu dans le système éducatif après les études. Je me demande si dans les pays scandinaves, les pays nordiques, ils ont le même problème que nous ou autrement, ils ont plus connaissance du métier, de ce qui les attend et s'ils savent choisir à l'avance un métier. Moi, ce qui m'a motivé dans ce projet sur l'éducation, c'est le fait qu'on parle toujours des pays nordiques comme étant les plus avancés et ayant le meilleur système éducatif au monde. J'ai voulu aller y vérifier directement sur place et d'un autre côté, tous les pays nordiques sont des pays qui m'intéressent aussi beaucoup sur d'autres sujets comme l'énergie par exemple. Donc c'était l'occasion de voyager et d'aller étudier tout ça. Pour appuyer nos travaux, nous avons noué un partenariat avec une école primaire. Celle-ci se situe à Colombier-en-Guerny, dans le Calvados en Normandie. En effet, nous sommes conscients que le système éducatif de notre enfance a beaucoup évolué. Nous voulions donc à la fois avoir une image qui est la plus juste du système actuel en France, mais aussi partager notre expérience avec des enfants d'une école primaire. Pour voyager, nous avons décidé d'utiliser le système de woofing, c'est-à-dire que nous allons loger dans des fermes chez l'habitant, dans lesquelles en fait on va travailler quelques heures par jour en échange d'avoir un toit et de la nourriture. Et donc ce système va nous permettre de pouvoir échanger énormément avec les habitants de chaque pays et principalement de pouvoir partager leur quotidien et d'échanger sur leur culture, sur leurs habitudes. C'est parti! Notre projet a donc commencé en Finlande. Nous avons pu visiter 2 écoles dans lesquelles nous avons découvert beaucoup de différences avec la France. Ensuite, nous sommes allés en direction de la Norvège. Au niveau de la Norvège, nous avons pu discuter énormément avec nos hôtes sur le système éducatif norvégien. Pour continuer, nous sommes allés en Suède où nous avons eu des échanges avec nos hôtes. Nous avons participé à une summer party. Pour finir, nous avons été au Danemark où nous avons eu essentiellement des échanges avec nos hôtes qui avaient 4 enfants et dont la mère a fait l'école à domicile à 2 de ses enfants. Et voilà, c'est terminé, nous rentrons doucement mais prudemment en France. Mais nous avons déjà une idée de ce que nous allons raconter à nos proches. Alors au-delà de tous les aspects positifs qu'on a rencontrés sur l'éducation dans les pays nordiques, il y a un des aspects négatifs qui m'a vraiment interpellée lorsqu'on est allé en Suède et qu'on a eu cette discussion avec notre hôte. Elle a vraiment appuyé sur le fait que les professeurs suédois n'en pouvaient plus et c'était surtout des profs femmes, qu'elles croulaient sous les papiers administratifs, qu'elles étaient vraiment à bout, que les élèves, il y avait un gros manque de discipline et c'était assez marrant parce que dans les autres pays on ne retrouvait pas du tout ça et ça fait un peu écho en France où certains professeurs aussi saturent des élèves qui sont de moins en moins attentifs en classe et moins en moins heureux d'être à l'école. De mon côté, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est en Norvège et en Finlande, le respect que toute la population a envers les professeurs.
ce qui fait que les professeurs se sentent nettement plus libres de faire leurs cours comme ils le sentent, comme ils le pensent, de suivre le programme à leur façon. Et de cette manière, les élèves sont beaucoup plus impliqués et respectent beaucoup plus leurs profs à leur tour, ce qui en fait c'est un espèce de cercle vertueux qu'on n'a pas en France et et c'est aussi un problème qu'ils ont en Suède et au Danemark. Ce qui m'a marqué, c'est la place que certains de ces pays pouvaient accorder à la pratique et à la découverte des métiers. On a vu qu'il y avait des investissements importants qui pouvaient être faits, donc par exemple pour des cours de cuisine ou des cours de menuiserie. Puis d'autre part, le fait que si par exemple on veut devenir ingénieur, il faut qu'avant on fasse des formations qui soient un peu plus pratique, un peu plus terrain. Et je trouvais ça super intelligent et intéressant de passer par ça avant d'arriver à des postes plus élevés. Je trouvais que c'était complètement logique. Moi, après ce voyage et après avoir fait cette étude sur l'éducation dans les pays scandinaves, la chose qui m'a le plus marqué, c'est le système éducatif en Finlande. Et je pourrais dire peut-être plus particulièrement toutes ces relations de confiance et de respect qu'il y a entre les élèves et les professeurs, entre les professeurs et les parents, et toute cette organisation, toute cette liberté, ce respect, cette confiance des uns des autres, et qui fait que tout marche un petit peu comme une symbiose, et qui doit faire que du coup les Finlandais se sentent sans doute plus heureux, peut-être mieux éduqués, et c'est ce qui fait pour moi que c'est le système qui fonctionne le mieux. Nous n'allons bien sûr pas tout vous dévoiler, ça serait beaucoup trop rébarbatif. Nous avons donc rédigé un article qui est disponible sur notre blog. Vous pouvez trouver le lien en description de cette vidéo. Nous avons aussi profité de notre retour pour échanger avec les enfants de l'école primaire. Donc on a pu échanger durant leur long périple de 4 mois grâce à une application qui s'appelle le NT One, où ils ont pu mettre en direct des vidéos, des photos, des commentaires. Et donc chaque élève possédant un code d'accès a pu visionner chaque publication, soit de la maison, soit de l'école, et a pu commenter éventuellement chacune des parutions. Et donc nous allons aussi profiter de notre retour en école d'ingénieur l'année prochaine pour pouvoir échanger sur ce sujet avec nos autres camarades étudiants de l'école à Grenoble. Nous remercions toutes nos familles, nos amis et tous ceux qui nous ont suivis pour ce projet. Nous remercions aussi tous ceux qui nous ont accueillis en woofing. Et pour finir, on remercie aussi le département Calvados pour leur aide.